Moi, en fait, j'ai deux papas parce que en fait, j'ai deux papas parce qu'en fait, j'ai un papa, il est en prison et j'ai un deuxième papa et mon deuxième papa, il est à la maison. En fait, mon premier papa, il est allé en prison parce qu'il a essayé de tuer ma maman. En fait, avant quand j'étais petit, il avait essayé de tuer ma maman et du coup, il est allé en prison pour ça. Et du coup, après, ma maman, comme elle est super, elle a trouvé un deuxième papa et elle l'a ramené à la maison. Et maintenant, du coup, j'ai deux papas. J'ai un papa de la maison et un papa de la prison, mais le papa de la prison, j'ai pas le droit de le voir. Et toi, t'as combien de papas? Ah, t'as qu'un seul papa? Trop nul. Mon papy aussi, il est en prison. Mon papy, il est en prison, mais en fait, j'avais pas trop su pourquoi il était en prison. Mais en fait, apparemment, quand moi j'étais plus petit, mon papy, il aimait trop m'amener au parc. Il m'amenait tout le temps au parc et moi j'aimais bien parce que du coup, je pouvais jouer dans le parc. Mais en fait, à l'époque, j'avais un sac à dos Spider-Man. Et en fait, quand on allait au parc dans mon sac à dos Spider-Man, il mettait plein de petits sachets de farine. Et après, il donnait des petits sachets de farine à plein de gens comme ça dans le parc. Et du coup, après, il allait en prison et moi, j'avais plus de sac à dos Spider-Man et j'avais plus de papy. Et aussi j'ai une grande sœur aussi, mais elle habite sur un trottoir. Du coup, elle a pas de maison, en fait, elle habite sur un trottoir et c'est ma maman qui a dit qu'elle habitait sur un trottoir et du coup, j'ai pas le droit de la voir parce que j'ai pas le droit d'aller sur son trottoir. Ok Shirley, nouvelle année, nouveau lycée. Et cette année, on se tient à carreau. Pas d'incendie, pas de kidnapping et je t'en supplie, ne tue personne. On passe une année tranquille, comme ça on peut enfin avoir notre bac et sortir de cet enfer. Ok, mais je te signale que j'aurais jamais eu à faire tout ça si t'étais pas rentré dans une secte et que t'étais pas amie qu'avec des fous. La seule folle avec qui je suis amie, c'est toi. Tu dis ami, moi je vois de l'amour. Salut. Ah non, ça recommence. Je m'en fous que tu sois le roi du bal de promo le plus populaire de ton lycée ou joueur de football. Tu ne m'intéresses pas, tu ne me plais pas. Fous-moi la paix. Waouh, ok, Miss l'autocentré. Je suis pas footballeur ni roi du bal de promo. Par contre, je suis le président des élèves et je suis censée vous faire visiter ce lycée. Et d'ailleurs, t'es pas mon style non plus, hein. Je suis gay. Oh, waouh, ok, pardon, c'est juste qu'en fait, on sort de deux lycées où il y avait que des fous, ils étaient tous obsédés par moi, donc. Me raconte pas ta vie, ça m'intéresse pas. On y va? T'as vu comment il m'apparaît? Il est super méchant. Bah, c'est vrai que t'es un peu auto-centré, hein. T'as quand même créé une série qui s'appelle Moi dans un lycée de films américains dans laquelle t'incarnes tous les personnages et tous les personnages sont fous amoureux de toi. Ouais, non, c'est vrai que vu comme ça, en fait, je suis hyper auto-centrée. Mais moi, ça me dérange pas parce que je suis folle amoureuse de toi et tu seras toujours le centre de mon monde. Merci, Shirley. La visite est terminée, voilà vos emplois du temps. Ah oui, et on organise un bal de rentrée, donc si jamais vous voulez participer, il faudra aller acheter vos tickets au bureau des élèves qui se trouve au rez-de-chaussée. Petite question, vous faites un couronnement du roi et de la reine? Personnellement, je trouve le concept archaïque, mais oui, on fait un couronnement. Et si vous voulez tenter votre chance, les inscriptions seront aussi au bureau des élèves. Non merci. Ok, bye, bonne chance, m'adressez pas la parole. Il a l'air plutôt sympa ce lycée, non? Ouais, les murs ont l'air plutôt inflammables. Shirley! Oh, ça va, je rigole! Quoi de neuf dans ma vie? Bah écoute, là je rentre de 2 semaines en Guadeloupe avec Marie-Annick. Ouais, on est parti comme ça 2 semaines. C'était super. C'était super. Les paysages étaient magnifiques. On s'est régalé. C'était incroyable. Mais c'est vrai qu'on s'est pas assez reposé. Tu vois, on s'est pas assez, on n'a pas assez profité du truc. On n'a pas assez. Donc je me suis dit, on va partir un mois à New York. Voilà, bon, ok, c'est à la dernière minute, les billets d'avion vont sûrement coûter extrêmement cher, mais il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut se faire plaisir, c'est important. Je pense que je vais changer de voiture. Je pense qu'il est temps que je change de voiture, tu vois, parce que la mienne, ça fait un moment que je l'ai quand même. Donc là, je pense que je vais partir sur une Lamborghini Urus. Ouais, j'aime bien. Principalement pour la vitesse et le confort intérieur. Une montre? J'ai pas de montre. J'ai pas de montre. Je peux pas lire l'heure parce que j'ai pas de montre. Je vais m'acheter une Rolex. Ce soir, soirée entre potes, j'ai tout prévu, j'ai acheté 46 homards. 46 homards, comme ça, buffet de homards, avec tous mes copains. Et puis attention, hein, pas de la merde, hein, des petits bleus, bien évidemment. Et puis plateau de caviar aussi. Parce que je me dis, le homard dans le caviar, voilà, c'est le kiff. J'ai trop hâte. Ouais, non, moi je suis une meuf très famille, hein. Je suis une meuf très très famille, hein. Ouais, 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 Non, vraiment, j'ai une grande fratrie, tu vois, genre on est quatre, et mes frères et sœurs, on est comme ça, quoi. Non, mais c'est les amours de ma vie, c'est les amours de ma vie, je les aime plus que tout au monde, je pourrais tout pour eux, je pourrais vraiment... En fait, il y en a, je les ai vus grandir, tu vois, donc c'est mes bébés, c'est limite mes enfants, tu vois, je suis une mère pour eux, enfin, c'est ce que je ressens, tu vois, mais je pourrais vraiment tout pour eux, je pourrais tuer quelqu'un pour eux, je pourrais leur donner tous mes organes, hein, demain il y a un problème, vous voulez un foie, un rein, mon cœur même, prenez mon cœur s'il faut, j'ai tellement, tellement d'amour pour ces gens-là, ah bah c'est mon frère, c'est mon petit frère, ouais. Ouais, ça va? Tu veux mes codes canal? Bah non, va te faire enculer, fils de pute. Tu m'as pris pour qui? La Banque de France? Mais PTDR? Non, non, tu vas te faire enculer. Je suis pas ta mère en fait. Si tu veux un compte canal, bah tu payes. Tu payes, voilà. T'as pas d'argent, mais c'est clairement pas mon problème. Va te faire enculer. Va te faire enculer, ciao.
Très très famille. Très 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 famille. Je les aime du plus profond de mon cœur. Moi aussi je fais le jeu. Hola. 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 Non. Hola. Hola. Commence très mal. Hello. Hello. Hola. Ni hao. ¿Cómo está? Sawasdi. Sawasdi. Sa mère. Sawasdi. Bonjour. 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 Ciao. Konnichiwa. 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 Faut faire avec un accent américain d'enculé là. Attends, comment ils font en américain? Burger. Konnichiwa. Vive le sucre! Bon, va y avoir pas mal de boulot. Hein? Ouais. Moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, revenir sur l'aspect scolarité, parce que vous m'avez dit que c'était les plus belles années de votre vie, c'est ça? Ouais. Vous avez quand même failli mourir pas mal de fois, hein. Vous avez quand même failli mourir tous les ans. Première année, c'était quoi? Un professeur qui a voulu votre mort. Ensuite, c'était la sœur de votre meilleure amie qui a essayé... D'ailleurs, si je m'abuse, c'est votre femme maintenant. Oui? Vous avez épousé une meuf qui voulait vous tuer à un moment, quand même. Non, mais je pose ça là. Et puis, ce monsieur Voldemort, là, qui revient très souvent, moi, j'aimerais beaucoup l'avoir en consultation. Je pense que ça pourrait être très bénéfique pour votre psychothérapie si on pouvait éventuellement réouvrir le dialogue entre... Vous l'avez tué. Ah. Qu'est-ce que c'est, votre relation à la mortalité, Harry? Vous avez peur de la mort? Non. Vous avez été le maître de la mort pendant un temps? D'accord. D'accord. Vous avez accepté de mourir pour tuer Voldemort. D'accord. On est sur un classique syndrome du héros, là. Mais dites-moi, Harry, est-ce que finalement, vous ne vous sentez pas un peu coupable de ne pas avoir réussi, à 1 an et demi, à sauver la vie de vos parents? Ouais. On va s'arrêter là-dessus et on se revoit la semaine prochaine, ok?